À ce moment-là, on a pu commencer par se dire des appréciations positives et du coup se redire pourquoi on a de la joie de vivre en couple ensemble, pourquoi c'est l'autre qu'on a choisi. On se sentait joyeux de partager ce moment et on a pu libérer notre créativité pour pouvoir trouver des solutions. Avec mon mari, on devait faire une tâche administrative et personne de nous n'avait envie de le faire, mais du coup, je lui ai rappelé plusieurs fois, il faut qu'on le fasse. Ça a entraîné beaucoup de contrariétés, on était plutôt agacés l'un envers l'autre. Et du coup, on s'est donné rendez-vous pour 2 jours après pour faire un temps d'échange en couple. On commence par des appréciations positives où on se dit des choses qui nous plaisent chez l'autre et aussi pourquoi on aime vivre ensemble. Et ensuite, on a fait une recherche de solutions où on liste chacun les idées qui nous viennent et des idées créatives. Et du coup, on ne se contente pas juste de rester dans notre routine habituelle de couple, mais on fait marcher la créativité et ça change vraiment les choses. Et ce que j'aime dans ce temps d'échange à deux, en fait, c'est que ça allie à la fois la bienveillance, puisqu'on se met en lien de manière positive et que vraiment on cherche à ce que ce moment soit un moment agréable, mais aussi la fermeté, parce qu'on n'en reste pas juste à se dire ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, et qu'on s'engage à aller plus loin et à trouver vraiment une solution pour que les choses puissent être différentes pour une autre fois. Finalement, la discipline positive, c'est quoi? Une démarche qui cherche à développer les compétences psychosociales telles que l'autonomie, la confiance en soi, le respect, dans un cadre ferme et bienveillant, en utilisant l'encouragement comme moteur. Les outils s'adaptent en fonction de l'âge des enfants ou élèves et des problématiques rencontrées. Cette démarche a été créée par Jane Nelson et Lynn Lott, deux thérapeutes américaines, au début des années 90 aux États-Unis. Elles se sont appuyées sur les travaux d'Alfred Adler et de Rudolf Breckers, médecins et psychiatres autrichiens.